Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J, en pleine fête d'ailleurs, Chag Sameach à vous. Alors, on a appris cette semaine qu'il y avait effectivement un danger qui pesait sur le judaïsme européen, notamment via le Congrès juif européen. 57% des juifs européens songent à partir dans quelques années, selon ce rapport. 50% des communautés n'existeront plus. Ce rapport sur lequel se base le Congrès juif européen, c'est un rapport établi par un institut européen. Et ça, ces chiffres-là, il faut le souligner, c'était les chiffres avant le 7 octobre. Donc, ça veut dire que depuis, ça a probablement augmenté. Alors ça a probablement augmenté, bien sûr, mais moi je me résigne à cela. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de fatalité pour moi. C'est-à-dire que même si depuis le 7 octobre, on le dit souvent tous les jours, chaque minute à cette antenne, bien entendu que la situation est extrêmement grave. Ce n'est pas qu'une guerre, ce n'est pas une crise, c'est un bouleversement total. C'est qu'en gros, les choses ne s'amélioreront pas, c'est qu'on n'ira pas en arrière. En revanche, on peut aller en avant. Vous savez, moi je suis un éternel optimiste et je pense que nos ennemis d'aujourd'hui seront au minimum nos ennemis de demain, ça c'est clair. Il pourrait y en avoir d'autres, mais il y a aussi de nouveaux amis qu'on peut avoir. Et n'oublions pas que depuis le démarrage, la majorité des gens, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, ne s'est non seulement pas exprimée assez, non seulement publiquement, dans les médias, sur l'espace civique. Et encore une fois, je pense qu'il y a une façon de renverser, non pas renverser la table, ce serait plutôt changer la nappe, faut être objectif. Nos ennemis resteront nos ennemis, c'est absolument certain. On ne peut pas aller dans une haine des juifs absolue à ce point et revenir en arrière. En revanche, les autres, eh bien, les autres, on leur demande non pas seulement de prendre parti, mais de ne pas prendre parti pour nos ennemis. Et en gros, il faut éviter à la majorité de basculer dans cette haine des juifs. Et là, je peux vous dire, c'est pour ça qu'on a créé Diaspora Defense Force et non pas Alia Defense Force. C'est pour se dire que, de toute façon, les juifs sont en diaspora depuis toujours et c'est pas demain qu'on va partir. Franck Tapiro, il y a depuis le 7 octobre, alimenté par certains courants politiques, notamment à la France insoumise, une confusion qui est entretenue. C'est-à-dire cette confusion qui consiste à dire nous, on défend les Palestiniens, mais on n'est pas antisémite, parfois s'appuyant sur des délires conspirationnistes concernant Israël et parfois s'appuyant à ce que pourrait elle-même dire la gauche en Israël, mais qui en fait vise à décrédibiliser Israël. C'est très difficile de démêler le grain de l'ivraie, comme on dit dans une expression commune. Comment on fait face à ça ? C'est plutôt le grain de folie face à l'ivresse. Le grain de dinguerie de l'ivresse, c'est ça qu'il faut essayer de démêler. Enfin, tout ça, ça s'appelle blanc bonnet blanc. En gros, c'est kiff bourricot, comme on le disait en Afrique du Nord. C'est exactement la même chose. Arrêtons de dire, il y a d'un côté Israël et de l'autre côté les Juifs. C'est les gens qui appelaient ça les Israélites il y a encore quelques années. Ne confondons pas sionisme et judaïsme. En fait, si, tout le monde confond tout parce que c'est une seule et même chose. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Israël, c'est pas un État juif ? Comment est-ce qu'on peut dire que quand on est anti-Israël, on est anti-juif ? Mais il faut être complètement dingue. En plus, moi, je libère, moi, les anti-juifs comme ça. Je leur dis, mais décompressez, soufflez un grand coup. On va vous avoir un poids sur votre petite conscience qui n'existe presque plus. Allez, lâchez-vous. Et ils se lâchent. Depuis un an, on n'a jamais vu des gens se lâcher autant sur les juifs. Notamment la France insoumise, ce qu'on appelle la France indigne. Quand il dit que Gaël Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, reprenant de façon totalement minable les mauvais jeux de mots de Jean-Marie Le Pen. Je peux vous dire que, en toute sincérité, et Dieu même, sait... il faut rappeler, ce tweet disait non seulement ça, mais disait aussi Yael Braun-Pivet, en substance, ce n'est pas la France, c'est ce que ça disait en creux, puisque ça disait la France est là. C'est représenter d'abord la communauté juive avant de représenter la France. Donc c'est ça qui est... Et ça voulait dire, ce qu'il avait dit quelques années auparavant, que la France était en génuflexion face au CRIF. Donc encore une fois, ça sous-tend, comme depuis toujours, comme depuis le protocole d'état gestion jusqu'à aujourd'hui, c'est cette espèce d'ingérence, c'est-à-dire le pouvoir sioniste, le pouvoir juif, qui est supérieur à tout, qui dirige les médias, la politique, l'argent. Et on est complètement dans cette thématique-là. Donc il peut dire ce qu'il veut. En important ce conflit, il a révélé, donc ce rétrovirus qu'est la haine des juifs, il a fait flamber. Pourquoi ? Parce que ça crée, pour lui, des succès électoraux. Tous ces salopards, et je suis désolé de les appeler comme ça, j'assumerai toujours, pas à l'antenne, mais moi, que ce soit Guiraud, que ce soit Caron, ont été élus au premier tour. Ça veut dire que ça marche, donc il faut les combattre. Franck Tapiro, justement, il est question, bien sûr,
de ce qui est dit sur Israël. Il est question aussi des Juifs de France. Et vous dites, on est là pour rester. En ce moment, on est en pleine fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est aussi une fête qui célèbre l'identité juive. On le voit, il y a des allumages de bougies partout dans Paris. J'en fais un ce soir à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Avec la femme de notre ami décédé, David Zaoui, qui organise un superbe allumage, place du marché à Neuilly-sur-Seine, à partir de 18h30 ce soir. Je vous invite à venir et je ferai le premier allumage. Je suis très très fier de cela, en mémoire à mon grand ami David Zaoui, un grand Rav Lubavitch. Et vous êtes aussi un observateur avisé de la vie politique. Vous avez été aux côtés de François Mitterrand, puis aux côtés de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la façon dont on parle des Juifs et d'Israël, globalement, dans le spectre politique? Est-ce que le spectre politique a parfois été pollué par de la propagande, peut-être venue d'Iran ou d'ailleurs? Donnez-nous votre point de vue rapidement là-dessus. Alors cela, Gilles Platret, vous savez, le maire de Châlons, a monté d'ailleurs une commission d'enquête privée pour déterminer justement les élus qui auraient été aidés, on va dire de façon un peu financière, par l'Iran et par ses proxys. Et je peux vous dire qu'il faut soutenir Gilles Platret dans ce combat-là, parce que là, on aura les preuves, évidemment, de ce que vous venez de dire, qu'il y a aujourd'hui des hommes et des femmes politiques à l'Assemblée nationale et ailleurs qui ont été aidés financièrement, aidés, c'est bien entendu narquois ce que je dis, par des forces étrangères islamistes comme l'Iran, qui bien entendu, ou le Qatar. Et ça, on le prouvera. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas se tromper. Donc il faut préciser à nos auditeurs que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours, il y aura des preuves, et je peux vous dire qu'on va les aider, DDF et tous les collectifs, parce qu'il faut aller au bout, parce qu'on ne peut pas accepter cet entrisme-là de quiconque, mais encore moins de puissances islamistes qui veulent juste détruire notre société. Mais en cela, le message de Hanouka est magnifique. C'est quoi le message de Hanouka? Évidemment, c'est la lumière. On a toujours été considéré comme la lumière des nations. Et moi, je dis à chaque fois, si cette lumière pouvait encore une fois éclairer les nôtres, éclairer nos amis et aveugler nos ennemis, qui sont d'ailleurs éblouis, parce que c'est la jalousie, c'est uniquement cela qui est intéressant, ce serait bien. Mais surtout, ça montre notre potentiel. Absolument. Le peuple juif, dans notre ADN, c'est quoi? C'est notre potentiel. On a une flamme qui dure 8 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre potentiel dépasse le potentiel traditionnel. On est très peu, on est peu nombreux, mais si on est ensemble, on est plus fort que tout le monde, et notre lumière continuera à briller. Et en diaspora, et en Israël et dans le monde entier, vous verrez qu'on sera ici encore une fois à célébrer cette fête de la lumière. Ne pensons pas à notre petite flamme, pensons au potentiel qu'il y a derrière. Et c'est ça pour moi la nature du peuple juif. Merci beaucoup Franck Tapiro, qu'on retrouve chaque semaine dans le Grand Journal sur Radio J. Merci à vous.